Une notion qui est très importante dans les bases de l'informatique et que vous devez absolument savoir réaliser, c'est manipuler les fenêtres de Windows. Alors, qu'est-ce que c'est une fenêtre de Windows? Eh bien, lorsque vous êtes dans un programme, par exemple ici on est dans un navigateur, eh bien c'est une fenêtre de Windows. Même si c'est un programme, même si c'est un logiciel, c'est une fenêtre de Windows. C'est-à-dire que on va avoir la possibilité, grâce aux trois icônes qui se trouvent en haut, de le réduire dans la barre des tâches. La barre des tâches, c'est la barre horizontale qui se trouve en bas. On va avoir la possibilité de mettre en plein écran ou de sortir du mode plein écran grâce à l'icône qui se trouve à côté. Et nous allons avoir la possibilité de fermer notre fenêtre qui va ici, puisque c'est un logiciel, fermer notre logiciel. Donc la première fenêtre, lorsque je clique ici, eh bien, je vais réduire celle-ci dans la barre des tâches et je vais ainsi avoir la possibilité de recliquer sur cette icône dans la barre des tâches pour revenir à l'état dans lequel j'étais précédemment. Donc je fais ici pour réduire, ici pour revenir à l'état normal. Je vais avoir la possibilité, donc là ma fenêtre est en plein écran, c'est-à-dire qu'elle va sur tous les bords de l'écran. Je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de sortir de ce mode de plein écran. Donc je vais pouvoir cliquer ici et donc là je sors du mode plein écran, c'est-à-dire que ma fenêtre fait désormais une taille qui n'est pas sur tout l'écran. Et cette fenêtre-là, je vais avoir la possibilité de la manipuler. Je vous reviendrai sur les manipulations des fenêtres un tout petit peu après dans cette vidéo. Mais c'est pour vous montrer que là je ne suis pas en mode plein écran et si je clique ici je repasse en mode plein écran. Lorsque je suis en mode plein écran, je reclique ici pour sortir du mode plein écran et avoir une fenêtre que je vais pouvoir manipuler. Et enfin, le dernier symbole qui se trouve en haut à droite ici va vous permettre soit de fermer la fenêtre, soit de fermer l'application que vous êtes en train d'utiliser. Donc là, je vais rester en plein écran sur celle-ci. Je vais la réduire là dans la barre des tâches avec l'icône que je vous ai montré précédemment. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, un explorateur par exemple, parce que ce sera plus simple de vous montrer avec un explorateur pour pouvoir le fermer et le rouvrir. Donc vous voyez, on retrouve ici ces trois symboles. On est ici dans une fenêtre de Windows et là si je clique ici, eh bien ça va fermer mon explorateur. Donc je reclique ici sur le menu démarrer, je clique sur le symbole qui se trouve ici qui est donc l'explorateur de fichiers et c'est par cet intermédiaire là eh bien, que l'on va voir un petit peu comment manipuler les fenêtres. Donc les trois symboles qui se trouvent en haut à droite de chaque fenêtre, vous allez les utiliser des milliers de fois dans votre vie informatique. En tout cas, si vous avez décidé de persister dans celle-ci. Donc moi, je ne sais pas combien de fois je les ai utilisés, mais je les utilise beaucoup de fois par jour pour réduire dans la barre des tâches, pour passer en plein écran ou pour fermer une application. Donc mémorisez bien ça, prenez des notes évidemment, et ensuite on va voir comment manipuler les fenêtres. Parce que lorsque vous avez une fenêtre qui se trouve ici, vous avez la possibilité de la déplacer, vous avez la possibilité de l'agrandir, vous avez un certain nombre de possibilités, et si vous ne savez pas faire ça, eh bien c'est un petit peu pénalisant pour l'ensemble de votre vie informatique. Donc les manipulations que je vais vous donner ici, vous devez impérativement les maîtriser. Vous allez prendre un peu de temps pour les pratiquer, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Prenez le temps de maîtriser ces fenêtres et quand vous maîtriserez parfaitement toutes les choses que je vais vous montrer ici, eh bien vous pourrez passer à l'étape suivante. Évidemment, n'allez pas jusqu'à la crise de nerfs pour manipuler les fenêtres. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas tout de suite, prenez les notes, regardez un petit peu, prenez le temps, laissez le temps au temps, revenez demain, revenez dans une heure pour pouvoir faire les manipulations. Donc la première manipulation que je vous ai montrée avec les trois symboles, vous allez bientôt la maîtriser parce que c'est quelque chose de très simple. Et vous avez ensuite la possibilité de déplacer une fenêtre. Alors pour déplacer une fenêtre, quelle que soit cette fenêtre lorsque vous n'êtes pas en plein écran, vous avez la possibilité donc de survoler une barre qui se trouve en haut ici, qui n'est pas vraiment matérialisée. C'est la barre horizontale qui se trouve dans le prolongement de ces trois icônes là. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous mettre juste à gauche du dernier symbole ici et en étant à cet endroit précis, lorsque vous allez cliquer avec le clic gauche de votre souris et que vous allez rester appuyé, vous allez avoir la possibilité de déplacer la fenêtre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je clique avec le bouton gauche de ma souris, à gauche dans le prolongement en fait de ces trois icônes. Ça peut être ici à droite ou ça peut être ici au milieu ou un peu à gauche. Ce qu'il ne faut pas, c'est cliquer sur les icônes qui se trouvent ici parce que sinon ça aura une fonction différente. Donc vous vous assurez bien d'être sur cette barre horizontale. Vous cliquez avec le clic gauche en restant appuyé. Et là, en restant appuyé, lorsque vous allez déplacer votre souris, ça va déplacer la fenêtre.
tant que votre bouton gauche est enclenché lorsque vous avez appuyé ici sur la barre en haut, eh bien, vous allez avoir la possibilité de déplacer cette fenêtre. Vous voyez comme je le fais ici. Donc ça va être pratique lorsque vous allez par exemple avoir plusieurs fenêtres. Si par exemple, j'ouvre une autre fenêtre d'explorateur, vous voyez, les deux fenêtres sont l'une sur l'autre. Et on se dit, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir déplacer d'un endroit à un autre si les fenêtres sont les unes sur les autres? Eh bien, grâce à cette technique, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur la barre horizontale, de rester appuyé avec votre clic gauche et de vous déplacer à l'endroit que vous souhaitez. Donc là, il s'avère que ça a activé une fonction de Windows qui fait que les choses se réduisent quand je secoue la fenêtre. Vous voyez, je secoue la fenêtre et les choses se réduisent. Et si je secoue à nouveau, les choses se remettent ici. Donc vous cliquez, vous restez appuyé et vous allez pouvoir ainsi déplacer la fenêtre. Donc lorsque vous êtes sur une fenêtre active, vous voyez, elle passe en premier plan. Cette fenêtre qui est ici est active, elle est donc au premier plan. L'autre est derrière, en arrière-plan. C'est pour ça qu'on ne voit pas son contenu. Mais si vous souhaitez voir son contenu, eh bien vous pouvez cliquer également sur cette barre horizontale ou dans une partie blanche de la fenêtre, ici, et ainsi repasser la fenêtre qui était en arrière-plan au premier plan pour pouvoir interagir avec celle-ci. Donc ici, je clique sur ma barre horizontale, je vais un petit peu me rendre à gauche, et ici, je vais cliquer sur la barre horizontale de la seconde et je vais me rendre un petit peu à droite. Et là, on s'aperçoit que les fenêtres se chevauchent. Pourquoi? Tout simplement parce que les fenêtres avaient une certaine taille horizontale, et que si je mets les deux côte à côte, mon écran n'est pas suffisamment large pour que je puisse les mettre de côte à côte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la possibilité de redimensionner ma fenêtre. Je vais en fermer une pour vous montrer les manipulations de redimensionnement et après je réouvrirai pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe pour deux fenêtres. Donc là, avec la barre horizontale, vous déplacez, mais lorsque vous allez vous rendre sur les bords de votre fenêtre, donc par exemple ici, si je vais en haut, vous voyez le symbole de ma souris va changer. Au lieu d'avoir une flèche, je me retrouve avec une double flèche qui va vers le haut et vers le bas. Si je vais vers la droite, je vais avoir une flèche qui va vers la gauche et vers la droite. Si je vais vers la gauche, j'ai pareil une fenêtre qui va vers la gauche et vers la droite. Si je vais vers le bas, j'ai une fenêtre qui va vers le haut, vers le bas, pardon. Et si je me rends dans la diagonale, vous voyez, j'ai une fenêtre qui va en haut à gauche ou en bas à droite. Et il en va de même sur les autres bords de ma fenêtre. Donc vous voyez, sauf en haut à droite ici, puisque c'est le symbole de fermé. Et en bas à gauche, c'est le cas. Donc vous voyez, en fonction de l'endroit où se trouve votre souris, le symbole ne sera pas le même et il va vous permettre de réaliser des manipulations pour manipuler ces fenêtres. Donc ici, vous avez vu le déplacement, et là, par exemple, on va vouloir la réduire. Donc, soit je me rends sur le bord droit, je clique avec ma souris en restant appuyé, et une fois que j'ai réalisé cette manipulation, c'est-à-dire je suis toujours appuyé sur le bouton de ma souris, je vais avoir la possibilité de glisser ma souris vers la gauche, et cette fenêtre, vous voyez, va se redimensionner. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans un cas extrême comme moi, puisque vous voyez, on ne voit plus rien. Donc assurez-vous d'avoir une fenêtre qui soit de taille correcte, et puis qui vous permette de voir ce dont vous avez besoin. Donc ici c'est pareil, je peux me rendre vers le bas, je clique en restant appuyé sur le bouton gauche de ma souris, et tant que je n'ai pas lâché le bouton de ma souris, j'ai la possibilité de redimensionner cette fenêtre vers le haut, comme ceci. Il en va de même si vous voulez bouger la gauche et la droite en même temps, vous dirigez en bas à droite, et là, lorsque vous allez cliquer et rester appuyé sur le bouton gauche de votre souris, il va à la fois bouger à gauche, à la fois bouger à droite. Donc ça vous permet, en une seule manipulation, d'éviter d'aller sur la partie droite et d'aller sur la partie basse. Une fois que vous allez maîtriser ça, sachez que c'est vraiment bien. Ça a l'air peu de choses, ces manipulations, de déplacer la fenêtre ou de la redimensionner, mais ça va vraiment vous aider dans les manipulations des fenêtres. Et sachez que ça marche également avec des logiciels. Donc si par exemple je suis à nouveau ici sur mon logiciel pour naviguer sur internet et que je sors du mode plein écran en cliquant sur le symbole en haut à droite, c'est pareil, je peux déplacer ma fenêtre ici en cliquant sur la barre horizontale qui se trouve là, et j'ai la possibilité, si je le souhaite, de redimensionner ma fenêtre ici, en haut, en bas, ici, de la même façon.
et sur les côtés si je le souhaite avec la diagonale. Donc vous voyez, les fenêtres de Windows réagissent aux mêmes choses. Donc vous le verrez très simplement de toute façon parce que lorsque vous allez vous rendre sur les bords, votre souris va changer de forme. Et si ce n'est pas le cas, c'est que l'option ne sera pas forcément disponible. Donc maintenant que vous savez ça, maintenant que l'on sait qu'on a la possibilité de déplacer les fenêtres, lorsque vous allez avoir deux fenêtres l'une sur l'autre, il vous suffira simplement de déplacer une fenêtre grâce à la barre horizontale, de la redimensionner ici pour avoir, on va dire, la moitié de l'écran, et ensuite de cliquer ici et d'avoir la possibilité de déplacer l'autre et de la réduire également pour pouvoir avoir vos fenêtres côte à côte, ce qui vous permettra par exemple lorsque vous souhaitez faire du transfert de photos, d'avoir un dossier qui se trouve sur la page de gauche, enfin sur la fenêtre de gauche, pardonnez-moi, un dossier qui se trouve sur la fenêtre de droite, et il vous suffira simplement, là je n'ai pas forcément d'exemple à faire, mais il vous suffira simplement de cliquer un dossier ou un fichier ou plusieurs fichiers et de le mettre ici directement au bon endroit dans la bonne fenêtre. Donc c'est quelque chose de très important, cette manipulation des fenêtres. Vous devez maîtriser cela, même si dans Windows, à partir de Windows 8, me semble-t-il, peut-être avec Windows 7, mais je ne suis pas 100% sûr. À partir de Windows 8 et dans Windows 10, vous avez la possibilité de faire les choses plus facilement. C'est-à-dire que lorsque vous allez déplacer la barre horizontale sur la partie droite, il va automatiquement séparer votre fenêtre en deux, ce qui vous permettra d'avoir quelque chose de très simple pour déplacer d'une fenêtre à l'autre. Mais je préfère que vous appreniez dans un premier temps les bases, c'est-à-dire la possibilité ici de manipuler les fenêtres et pas forcément d'utiliser tous les outils tout de suite. Les autres outils, on va les voir, ne vous inquiétez pas dans les autres formations, mais là c'est très important que vous puissiez apprendre à manipuler les fenêtres de Windows, parce que dès lors où vous allez être dans n'importe quelle fenêtre, je peux très bien être dans une fenêtre document, c'est pareil, je peux déplacer ici les différentes choses, je peux redimensionner ici les différentes choses. Donc ça, vous devez impérativement savoir le faire, parce que ça, c'est pareil, ça va vous suivre toute votre vie informatique. Ici, dans cette formation, vous savez maintenant de quoi il s'agit. Il s'agit des bases de l'informatique et du vocabulaire. Le vocabulaire, on a vu ça un petit peu plus tôt. Et là, on est en train d'attaquer donc les choses, les bases que vous devez impérativement connaître. Donc ces bases-là, vous permettent de manipuler les fenêtres de Windows et ça vous permettra de mieux vivre votre vie informatique lorsque vous maîtriserez ça, parce que j'ai vu beaucoup de mes clients et je constate avec les questions qu'on me pose qu'un grand nombre de personnes ne sait pas faire les manipulations essentielles d'une fenêtre, ce qui est pour moi la base de la base. Si vous ne savez pas faire ces manipulations-là, vous devez absolument les acquérir. Que ce soit réduire dans la barre des tâches, que ce soit agrandir en plein écran, sortir du mode plein écran, fermer une fenêtre et les manipulations que je vous ai montrées précédemment. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Vous devez maîtriser ces techniques, donc entraînez-vous. Ça ne va pas forcément vous prendre beaucoup de temps, sauf si vous n'êtes pas encore familiarisé avec les processus de la souris. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à voir donc les vidéos sur la souris qui, elles, vont vous permettre d'apprendre à manipuler la souris si vous débutez avec la souris. Et après, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de très simple de manipuler les fenêtres, de les agrandir, de les réduire. Au début, ça va vous paraître compliqué, vous allez avoir l'impression que c'est difficile à faire, mais vous allez voir qu'à terme, vous serez familiarisé avec ce processus. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.